Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Cyril Sauvageau. Cyril, c'est l'un des sujets sur la table du Conseil, justement, dont on parlait avec Angélique à l'instant, aujourd'hui et demain à Bruxelles. Un projet d'accord avec la Tunisie pour tenter de juguler les départs de migrants vers l'Europe. Il s'agit de quoi exactement ? Eh bien, c'est l'Union européenne qui propose de débloquer un peu plus d'1 milliard d'euros, dont 900 millions de prêts, pour soutenir la Tunisie en échange de son aide sur la gestion des migrants. L'objectif, c'est d'éviter l'effondrement économique de ce pays exsangue, d'où partent une grande partie des clandestins qui tentent de franchir la Méditerranée. Plus de la moitié des traversées vers l'Italie depuis le début de l'année se sont faites depuis le littoral tunisien. Au début du mois, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Tunis pour discuter de ce plan avec le président Kais Saied. À ses côtés, il y avait 2 dirigeants européens, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et l'italienne Giorgia Meloni. La chef du gouvernement italien est particulièrement proactive sur le sujet et fait partie de ceux qui poussent pour la signature d'un accord. Le projet d'ailleurs aurait dû être validé avant le Conseil européen. Ce n'est pas encore fait. La Tunisie a demandé un délai, officiellement le temps de fêter l'Aïd, à moins qu'il s'agisse plutôt d'un prétexte pour gagner du temps. Et oui, parce que du point de vue du président tunisien, l'accord pose évidemment plusieurs questions. Disons que l'équation est complexe pour Kais Saied. D'un côté, son pays a besoin d'aide cruellement pour refaire surface, mais à quel prix ? D'abord, le prêt de l'Union européenne serait adossé à un plan d'aide du FMI, le Fonds monétaire international, plan sur lequel Tunis est en négociation depuis des mois. En échange de cette aide de 2 milliards d'euros, le FMI réclame toute une série de réformes, restructuration d'entreprises publiques, fin de certaines aides d'État. Kais Saied rechigne à se soumettre à ce qu'il qualifie de diktat du FMI. Et puis surtout, l'autocrate tunisien n'a pas l'intention de devenir, comme il le dit, le garde-frontière de l'Union européenne. Or, c'est peu ou prou ce que l'UE lui demande, avec l'octroi dès cette année d'une enveloppe de 105 millions d'euros pour le contrôle des frontières, la récupération des migrants en mer. L'accord prévoit aussi la livraison par les Européens de bateaux, de véhicules et de systèmes radars. Et en contrepartie, l'Europe attend aussi de la Tunisie qu'elle récupère les migrants renvoyés vers ses côtes, même s'ils ne sont pas tunisiens. Et c'est ça l'autre sujet qui fâche, le statut de la Tunisie comme pays dit de transit. Une bonne partie des clandestins qui cherchent à embarquer vers l'Europe viennent non pas de Tunisie au départ, mais souvent de pays d'Afrique subsaharienne. L'UE voudrait qu'une fois refoulés, les migrants soient au moins dans un premier temps relocalisés en Tunisie, d'où ils sont partis, même si ce renvoi vers un pays de transit contrevient aux règles internationales. C'est ce que les 27 ont acté dans le pacte migration négocié au forceps il y a 3 semaines. Ce mécanisme pose évidemment beaucoup de questions puisque ça revient pour l'Europe à sous-traiter la gestion des migrants. Dans quelles conditions seront-ils accueillis et gérés ? Les ONG d'aide aux clandestins tirent la sonnette d'alarme, appellent à ne pas passer sous silence le virage autoritaire et xénophobe du régime tunisien, avec des discours officiels très durs du président Saied vis-à-vis des migrants subsahariens. Mais l'Union européenne semble prête à fermer les yeux au nom du principe de réalité. Et la signature de cet accord, Cyril, est même devenue une priorité, l'idée étant de pouvoir le dupliquer par la suite, évidemment, avec d'autres pays. Au nom de la défense des frontières extérieures de l'UE, c'est le maître mot parmi les 27. Effectivement, d'autres projets sont en cours avec le Maroc, avec l'Égypte, mais l'autre pays qui préoccupe particulièrement, c'est la Libye. Et là, c'est encore plus compliqué. C'est un pays en instabilité chronique avec 2 dirigeants qui se disputent le pouvoir. Le business des passeurs y est florissant, notamment dans l'Est, contrôlé par les forces du maréchal Haftar. C'est de là qu'est parti, il y a quelques semaines, le bateau surchargé de migrants qui a fait naufrage en Grèce, au large du Péloponnèse. Que faire ? Faut-il demander l'aide d'Haftar en lui donnant de l'argent pour qu'il stoppe les migrants ? Cruel dilemme. Le risque est qu'il se lance dans un chantage vis-à-vis de l'Europe, qu'il utilise les migrants comme monnaie d'échange, un peu comme l'avait fait le président turc Erdogan avec l'accord sur les réfugiés syriens en 2016. Cyril Sauvageau, merci beaucoup.